Invité à pouvoir te disposer, à pouvoir te mettre à part pour passer ces moments en méditation avec moi dans la présence de notre Dieu. Oui, nous voulons méditer ensemble. Nous voulons prendre le temps d'être avec notre Seigneur. Cette émission a pour but de méditer sur une femme de la Bible, de pouvoir voir ce qu'elle était avant la rencontre avec l'Éternel, avant sa rencontre avec l'Éternel. Comment cette rencontre s'est-elle produite? Quand la Bible nous en parle, bien entendu. Et ce que cette rencontre a fait dans la vie de cette femme, ce que cette rencontre a apporté comme transformation dans sa vie. Et enfin, ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la femme Anne. Mais aujourd'hui, Anne de la Bible n'est pas là. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Donc, nous allons prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu et assurément, le Seigneur va nous instruire. Le Seigneur va encore se révéler à nous. Alors, là où tu es, je t'invite, bien-aimé, à partager ces moments. Invite une femme, invite une voisine, invite une collègue, invite une amie, invite une sœur, partage à une fille, partage à vraiment quelqu'un que le Seigneur te met à cœur pour ces moments. Et je crois bien que il nous fera à toutes du bien. Voilà. Donc, je te laisse le temps de partager. Je nous laisse le temps de partager ces moments et nous allons ouvrir ces instants en les remettant entre les mains du Saint-Esprit. Donc, nous prenons 1 minute pour partager ces moments et nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois bien que tu es bien installé. Je crois bien que tu es au calme. Je crois bien que rien ne te dérange. Je crois bien qu'il n'y a rien qui vient te déconcentrer. Vous savez, quand on prend le temps de pouvoir méditer sur la parole, il est aussi important d'être dans un lieu calme, de pouvoir se concentrer sur la personne du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons pouvoir prier. Nous allons pouvoir prier. Éternel Père, Dieu de gloire, excellent Père d'amour, merci. Merci pour ces moments que tu nous donnes par ta grâce. Merci pour ces instants que toi, tu connaissais depuis l'éternité. Merci pour ce temps que tu as mis à part, afin que nous, en tant que femmes, nous puissions, Seigneur, oui, prendre ce temps de méditation de ta parole. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit. C'est toi l'écrivain de cette parole. C'est toi qui connais la pensée du Père. Et c'est toi qui veux nous la communiquer. Ce n'est pas une émission de plus. Assurément, durant ce moment, Seigneur, tu vas encore nous faire du bien. Tu vas encore nous révéler la pensée du Père. Oui, Saint-Esprit. Ainsi, nous nous abandonnons à toi. Ainsi, nous nous recommandons à toi pour ces instants. Prends le total contrôle. Là où se trouve ma sœur, là où se trouve mon bien-aimé ce jour. Oui, prends le total contrôle. Oui, règne au milieu de nous. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Et nous renversons toute imagination, tout raisonnement qui pourrait se dresser contre la vérité de la parole. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Que toute la gloire revienne à Jésus. Ainsi nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois bien que tu es bien installé. Je crois bien que tu as partagé. Alors, comme je le disais tantôt, nous continuons sur la femme Anne. Et le thème de cette émission
comme il a été annoncé, que rien ne te décourage, que rien ne te décourage, que rien ne te décourage, oui, que rien ne te décourage. Dieu est capable de tout, même au dernier moment. Ah oui, il est capable de tout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Rama, Taïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsout, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne. Anne et l'autre, Pénina. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, verset 9, Anne se leva, après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. J'espère bien que tu es connecté, que tu as lu avec moi cette portion des Écritures. Donc voilà une femme
Anne. Nous avons déjà pris du temps à présenter Anne. Nous savons qui était Anne. Anne était une épouse qui n'arrivait pas à avoir des enfants et elle avait une rivale qui s'appelait Pénina et qui la meurtrissait par des paroles blessantes à chaque fois qu'elle devait monter au temple avec son époux et sa coépouse. Il devait se rendre au temple pour adorer l'Éternel. Anne se faisait maltraiter par sa coépouse et elle était meurtrie en son âme. Et on voit que Anne est passée par des moments difficiles. Anne a connu une période très difficile. La Bible nous montre que lorsqu'elle partait, elle pleurait, elle ne mangeait plus parce qu'elle était tellement attristée, elle était tellement dans la douleur de ce que pouvait lui dire Pénina qui avait des enfants et elle qui se retrouvait sans enfants en étant mariée, elle était très attristée. Et en plus de ce que Pénina pouvait lui dire comme méchanceté, je crois bien qu'elle était aussi attristée par cette circonstance, par cette situation dans laquelle elle s'est trouvée. Je crois bien qu'aucune femme, il y en a qui font le choix, bien entendu, de ne pas avoir des enfants, mais pour certaines, pour d'autres, et pour la plupart qui veulent avoir des enfants, c'est vrai que lorsqu'on n'arrive pas à concevoir, on peut se retrouver mal dans sa peau, on peut s'en vouloir, on peut être triste, on peut être malheureuse parce que on désire quelque chose qui nous semble impossible à avoir. Et Anne était dans cette situation. D'où le thème de cette émission, que rien ne te décourage, que rien ne te décourage. Dieu est capable de tout, même au dernier moment. Alléluia. Oui, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette émission pour encourager une femme. Vraiment pour encourager une femme et pour dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est vrai que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette année et la période des fêtes va arriver. Cette période de fête a deux choses. Soit des personnes se réjouissent vraiment parce qu'elles passent du temps en famille, on profite des fêtes d'être en famille, pour être en famille avec ceux qu'on aime, pour partager des bons moments avec nos familles, avec nos amis, avec nos proches. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi un temps très douloureux où on peut se sentir seul, parce qu'on a peut-être vécu une circonstance à cette époque, parce que on ne peut pas être en famille, parce que on ne peut pas partager des moments avec ceux qu'on aime ou avec des enfants. Voilà, il peut y avoir des personnes qui se retrouvent à passer des fêtes dans des moments en étant tristes. Et le Seigneur m'a mis à cœur de venir vraiment nous encourager. C'est vrai que l'année est en train de se terminer, mais je viens nous dire, le Seigneur vient nous dire qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et même au dernier instant de cette année, il est capable de tout. Il est capable de changer une vie. Il est capable de changer une situation. Peut-être depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, tu as prié. Anne partait au temple chaque année avec son époux. Elle partait prier, mais rien ne s'était passé dans la vie de Anne. Chaque année, elle partait, mais rien n'avait changé dans la vie de Anne. Elle était toujours stérile et elle voyait sa coépouse enfanter. Elle voyait sa coépouse Pénina avoir des enfants, mais elle n'arrivait pas à en avoir. Mais un jour, oui, un jour, elle est partie au temple et ce jour, l'Éternel s'est révélé à elle. C'était son jour. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens nous dire qu'il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a toujours un jour où le Seigneur vient se révéler à nous. Il y a toujours un jour où l'Éternel vient se manifester dans nos vies. Peut-être cette situation, peut-être cette circonstance a
tellement duré. Et voilà la fin de l'année. Tu as prié pendant 11 mois. Tu n'as rien vu voir, tu n'as rien vu se passer. Tu n'as pas vu l'accomplissement d'une promesse peut-être que l'Éternel t'a faite. Tu n'as pas vu le changement dans ta vie, dans la situation par laquelle tu passes. Peut-être toi tu es meurtri par des personnes. Anne était meurtrie par Pénina. Peut-être ce sont les circonstances qui t'attristent. Elle, c'est la stérilité qui la rendait triste. Peut-être toi c'est la stérilité dans un certain domaine, pas forcément au niveau des enfants, mais je viens nous encourager et nous dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oh oui, bien-aimé, là où tu es, tu peux dire Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Tant que ce n'est pas fini, tant que l'année n'est pas finie, tant que même Jésus n'est pas revenu, oh oui, il y a toujours de l'espérance. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Oh oui, mon message aujourd'hui va être vraiment court. C'est juste pour nous encourager. Le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée pour toutes ces personnes qui, durant ces fêtes, vont peut-être se sentir abandonnées, vont peut-être se sentir meurtries, vont peut-être se sentir délaissées, vont peut-être se sentir mal. Mais je viens te dire, le Seigneur ne t'a pas oublié. Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il n'avait pas oublié Anne. Oui, il savait ce par quoi Anne passait. Et il sait ce par quoi tu es passé, ce par quoi chacune de nous est passée tout au long de cette année, depuis le début de cette année. Il sait par quoi nous sommes passés. Il connaît les attentes de chacune d'entre nous. Il les connaît parfaitement. Mais il vient nous encourager en nous disant, il n'a pas dit son dernier mot. Je veux relever juste une chose. Alors, Anne, dans tout ça, je viens encore insister, j'en ai parlé à l'émission précédente. Dans tout ça, Anne demeurait, allait toujours au temple. Anne ne s'est pas découragée. Vous savez, quand les situations perdurent, il est normal que la chair veuille abandonner. Humainement, on a envie d'abandonner. On se dit, à quoi bon? À quoi bon? Si ça ne s'est pas produit jusqu'à maintenant, pourquoi ça se produira? Pourquoi ça viendra un jour? À quoi bon insister? Mais nous voyons, l'histoire de Anne nous montre que cette femme n'a pas abandonné. Elle se rendait continuellement chaque année, elle continuait à aller au temple. Malgré la circonstance dans laquelle elle se trouvait, malgré les paroles blessantes que pouvait lui dire Pénina, elle se rendait chaque année au temple et elle partait parler à l'Éternel. Oh bien-aimé, je viens t'encourager. Je sais que peut-être aujourd'hui, il y en a qui ont abandonné le chemin de l'Église. Il y en a qui ont abandonné la foi. Il y en a qui se disent, mais à quoi bon? Tous les jours, tous les dimanches, à chaque fois que cela est possible, je me rends à l'église. Voilà une année encore passée. J'étais au temple, j'étais fidèle au temple, mais je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de changement dans ma situation familiale. Je ne vois pas de changement dans ma situation professionnelle. Je ne vois pas de changement dans mon couple. Je ne vois pas de changement dans la vie de mes enfants. Je ne vois pas de changement. À quoi bon? Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas courage, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber, ne baisse pas les bras. Oh, l'année n'est pas terminée, l'année n'est pas finie, il nous reste encore un mois. Et quand bien même ce mois, le mois de décembre, on serait au 31 décembre, oui, le dernier jour de décembre, pardon, le 31 décembre, je viens nous dire, à 23h59, à 23h59, oh là où tu es, dit avec moi, à 23h59, à 23h59 minutes, l'Éternel est capable de changer ta situation.
L'Éternel est capable de changer ton témoignage. L'Éternel est capable de changer ton visage. De la tristesse, tu es capable de passer à la joie. Nous avons lu dans cette histoire que Anne, le visage de Anne ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Quand elle a reçu cette parole du serviteur Élie, elle a cru en cette parole, elle est repartie avec cette parole. La Bible dit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alors que ce soir, tu es en train de suivre cette émission, tu n'es pas connecté par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, parce que en Dieu, il n'y a pas de hasard. Oui, alors que tu es connecté à cette émission, oui, reçois simplement cette parole avec foi. Reçois cet encouragement de notre Dieu et Père qui dit, même au dernier moment, même à la dernière seconde de cette année, oui, il est capable de changer ta situation. Toi, crois seulement. Oh oui, toi, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Pour toi, Jésus a tout accompli. Pour moi, Jésus a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Il a tout accompli. Donc, prends courage, garde courage, demeure dans la foi, continue de te rendre au temple. Oui, continue d'aller dans la maison de l'Éternel. Oui, l'heure des bilans est déjà là. Le premier, je crois, le premier c'est demain. Le 1er décembre 2024, c'est demain. Nous allons déjà faire le bilan de cette année écoulée. Beaucoup d'entre nous, nous allons voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ce que Dieu nous avait dit, est-ce que cela s'est accompli, cela ne s'est pas accompli? Nous allons faire le bilan et c'est un moment très fatidique. Je dis toujours, c'est un moment tellement important dans la vie d'un enfant de Dieu et même dans la vie de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'on voit que dans les entreprises, ils font bien les bilans. Ah oui, il est important de faire le bilan sur notre parcours de l'année. Et peut-être au 29 décembre, au 30 décembre, tu te diras, mais rien ne s'est passé dans ma vie. Mais je viens te rassurer, je viens te dire, l'Éternel est à l'œuvre. Ah oui, ne te décourage pas, ton papa ne t'a pas abandonné, ton papa ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas oublié. Oui, il ne t'a pas oublié. Le serviteur Élie a dit à Anne une chose, quand nous revenons dans la parole, c'est la Bible qui dit, au verset 19, ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Oh, je termine par là. Très chère dame, ma prière ce soir pour chacune, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de chacune d'entre nous. Nous venons de passer une année 2024 avec ses joies, avec ses peines, avec ses victoires, avec ses échecs. Mais je viens encore encourager une femme et dire parce que l'Éternel ne t'a pas oublié, parce que l'Éternel ne t'a pas délaissé, parce que l'Éternel ne t'a pas abandonné, ma prière ce soir, qu'il se souvienne de toi et que même à la dernière seconde de cette année 2024, que sa gloire puisse éclater dans ta vie, comme elle a éclaté dans la vie de Anne, que sa gloire se manifeste dans ta vie. Oui, là où il y avait la stérilité, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait le rejet, là où il y avait l'abandon, là où il y avait le mépris, là où il y avait toutes ces choses qui pouvaient t'attrister. Oui, je viens dire que même à la dernière seconde, que l'Éternel se souvienne de toi et que toutes ces choses se
se change en joie, que ta tristesse se change en joie, que ta peine se change en joie, oui, que ton amertume se change en joie. Oh, je viens le proclamer en ce dernier jour du mois de novembre. Je viens dire, il nous reste encore un mois et l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Et tant que Dieu n'a pas mis un point final, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Alors ne te décourage pas, alors n'abandonne pas, alors ne reste pas à la maison, ne baisse pas les bras, continue comme Anne. Rends-toi au temple. Rends-toi à la maison de l'Éternel. Continue à répandre ton cœur devant l'Éternel. Et je te rassure, oui, tu auras un témoignage. Chacune de nous aura un témoignage pour la seule unique gloire de Jésus. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Pendant cette période de fête, tu vas être seul, ma prière, que l'Éternel puisse t'environner de sa gloire. Que sa présence puisse t'environner, te remplir, que tu ne te sentes pas seul. Peu importe là où tu te trouves, à l'heure même où tu suis cette émission, vraiment que la gloire de Dieu puisse t'envelopper durant toute cette période de fête. Oui. Et si vraiment il y a une assemblée près de toi, vas-y, vas-y, vas-y. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Nous sommes ensemble. D'avance, je souhaite à tous de passer de bonnes et excellentes fêtes de fin d'année. Oui, c'est une année qui s'achève. L'Éternel nous a fait à tous du bien. Oui, il nous a fait à tous du bien. Peut-être nous l'avons pas vu ou nous n'avons pas eu ce que nous attendions expressément. Mais je sais que l'Éternel nous a fait du bien, ne serait-ce que par le souffle de vie qu'il nous a accordé. Oui, il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien parce qu'il nous a gardés dans la foi. Oui, il nous a gardés dans la foi. Il nous a gardés en Jésus-Christ. Et toi qui ne connais pas le Seigneur et qui suis cette émission, et qui peut-être aussi est découragé, qui appréhende cette période de fête, je viens te dire, Jésus-Christ t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, et pour toi il a donné Jésus. Pour toi, Jésus est mort à la croix. Et aujourd'hui, si tu veux, tu peux l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur de ta vie. Oui, tu peux devenir enfant de Dieu et rejoindre une merveilleuse famille, la famille des enfants de Dieu. Nous avons nos coordonnées qui vont sûrement s'afficher à la fin de cette émission. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, à prendre contact. Nous allons pouvoir prendre un temps pour vous échanger avec vous, avoir des moments avec vous. Et si vous êtes dans la région lyonnaise, bien entendu, et que vous n'avez pas d'assemblée, vous êtes les bienvenus. Nous sommes au 213 rue de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. N'hésitez pas à rejoindre cette merveilleuse famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente fête à tous et demeurez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bye bye.